Je m'appelle Thomas Jacquet, donc j'ai 26 ans. Je suis doctorant à l'Université de Bourgogne. Je suis en deuxième année de thèse et je travaille sur la fatigue mentale. J'ai choisi de faire une thèse sur le sujet de la fatigue mentale parce que c'est un sujet très vaste et qui parle plus ou moins à tout le monde. Tout le monde a plus ou moins ressenti cette sensation de fatigue mentale à un moment ou un autre. On peut différencier la fatigue en deux grands types de fatigue. Donc il y a la fatigue physique, donc qui va être la fatigue quand on court, quand on sollicite nos muscles. Et le deuxième type de fatigue, ça va être la fatigue mentale. Cette fatigue mentale, en fait, c'est la fatigue quand on sollicite notre cerveau. Quand on est obligé d'être attentif, de se concentrer après une journée de cours ou après une journée de travail, eh bien, on va fatiguer notre cerveau à force de l'obliger à se concentrer et à réfléchir. Alors, il y a pas mal d'études qui commencent à s'intéresser à la fatigue mentale. Et en revanche, on ne s'est jamais intéressé à un facteur bien précis. En fait, c'est la persistance des effets de la fatigue mentale dans le temps. Mon travail de thèse, c'est vraiment destiné à tout le monde. Donc, l'objectif, ce serait de voir ce que chacun peut mettre en place dans son quotidien après sa journée de travail, pendant sa journée de travail, pour diminuer sa sensation de fatigue mentale et pour, par exemple, augmenter sa sensation de bien-être. Je mesure les effets de la fatigue mentale sur des tâches qu'on appelle cognitivo-motrices, des tâches de pointage. Les participants font cet exercice au début de l'expérience. Ensuite, ils font une tâche de fatigue mentale qui dure 30 minutes. Et on refait cette même expérience de pointage, donc après la fatigue mentale, 10 minutes après la fatigue mentale et 20 minutes après avoir fait la tâche de fatigue mentale. Ce qu'on observe, c'est que globalement, les participants sont plus lents après avoir fait la tâche de fatigue mentale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces effets sont encore plus marqués et plus importants 10 minutes après et 20 minutes après avoir fini la tâche mentale. J'ai découvert l'expérimentarium donc avec d'autres doctorants de mon laboratoire qui notamment ont participé à l'expérimentarium et aussi le bouche à oreille. En fait, c'est quelque chose qui commence à être assez connu sur le campus et qui est plutôt bien apprécié des doctorants parce que c'est un lieu d'échange, etc. Donc on en entend très vite parler et ça donne envie de participer. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai participé. Alors l'expérimentarium, c'est une belle expérience qui permet de raconter ce qu'on fait à des gens qui ne sont pas du tout du domaine. Souvent, on est dans nos milieux avec nos termes spécifiques très à nous. Et l'expérimentarium, ça permet de vulgariser et de vraiment pouvoir communiquer au plus grand nombre et échanger avec vraiment des personnes très diverses et variées qui en plus souvent s'intéressent à ce qu'on fait. Je suis présenté comme étant un chercheur en sciences du sport et tout de suite quand on parle aux élèves de sciences du sport, ils sont tout de suite « Ah oui, moi je veux voir, je veux voir, je veux voir ». Donc du coup, ils sont déjà très emballés et ils partent déjà avec un bon a priori quand ils viennent à mon atelier. Et en plus, j'essaye de leur faire des petites choses un petit peu ludiques pour les amuser, mais aussi pour leur montrer ce qu'on fait et pour essayer de les intéresser au maximum. Durant les ateliers d'expérimentarium, donc du coup, je leur fais faire mes petites tâches cognitives, donc la tâche de Stroop, dont l'objectif est de dénominer la couleur de l'encre d'un mot. Donc par exemple, le mot bleu écrit avec l'encre rouge, vous allez devoir répondre en rouge. Rouge, jaune, vert, jaune, bleu, rouge. Vous avez trouvé ça comment? Ah, c'est dur. Et je leur propose aussi une tâche cognitive qui est un petit peu plus complexe. En général, j'ai plutôt un bon retour des élèves sur mes ateliers. Et c'est vraiment valorisant, c'est vraiment cool de voir des gens qui viennent nous voir, qui sont là pour nous. Donc du coup, c'est assez sympa.